phénomène toujours d'actualité dans notre pays, la dépigmentation. S'éclaircir la peau pour paraître plus belle. Certaines personnes font ainsi recours aux produits cosmétiques. Vous le verrez, ces produits éclaircissants se vendent bien sur la place du marché, foi des commerçants. Mais que dire des conséquences de ces produits sur la santé des utilisateurs? Suivons. Avoir une peau nette, plus claire, plus lumineuse, un teint parfait. Ce teint parfait, à en croire certains, c'est de l'avoir clair. Sur ce plan, les commerçants se frottent les mains. Ici, les noms de crème et de lotion se veulent alléchants. Là, ils se veulent plutôt convaincants. Si tu ne veux pas être trop clair, on peut. Si tu veux trop clair aussi, on fait ça. Tchatcho au Burkina et en Côte d'Ivoire, Rissal au Sénégal, Boudjou au Bénin et bien d'autres sobriquets sont utilisés pour définir l'acte de se dépigmenter. Véritable phénomène de société, la dépigmentation artificielle s'est imposée. Le teint clair est considéré comme un critère de beauté et parfois est le signe d'une certaine aisance sociale. Les femmes ne sont pas les seules concernées. Mais souvent, il y a des hommes qui viennent en acheter, ceux qui veulent bronzer, il y a des hommes aussi qui veulent claircir. Manque de confiance en un seul produit ou effet rapide recherché. Ces vendeurs l'affirment, les mélanges de savon et de crème éclaircissants sont les plus prisés. Si l'effet immédiat embellissent, ce n'est pas le cas pour leur effet à long terme sur la santé. En utilisant ces substances-là, on modifie un peu la structure de la peau qui, à sa surface, contient des produits qui empêchent les germes de se multiplier. Donc, on expose la peau à des infections cutanées. On expose aussi la peau à une fragilité. Et en ce moment, vont apparaître des vergetures parce que la peau s'amincit. Et vont apparaître également des retards à la cicatrisation lorsqu'il y a une plaie. À long terme, on peut développer un diabète, une insuffisance rénale. Et si le processus dure plus de 10 ans, 20 ans, on peut même développer des cancers de la peau. Certaines études en cours au Sénégal, par exemple, démontrent que l'utilisation abusive des produits décapants agit négativement sur la santé de la reproduction. Ces conséquences, peu ou pas connues, ne semblent pas décourager les consommateurs. La patiente au téléphone avec le docteur Korsaga a du mal à arrêter l'utilisation des produits éclaircissants. Est-ce que ça vous dirait de témoigner? Et pourquoi vous faites? Quel problème ça vous a créé, etc. C'est ça. De l'autre côté, les commerçants se veulent rassurants. Il n'y a pas de conséquences. À n'en pas douter, le commerce des produits éclaircissants rapporte gros. Leurs effets néfastes ne sont pas à occulter. L'on se rappelle qu'il avait été interdit toute diffusion de publicité de ces produits sur les chaînes publiques au Burkina. Faut-il aller jusqu'au vote d'une loi interdisant l'utilisation de certains produits? Pourquoi pas?